Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujitsu Zenryu. Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit éducatif sur les chutes. Histoire d'arriver correctement sur une projection, que ce soit une chute avant ou une chute arrière. Bon visionnage. Alors Vero, pourquoi faisons-nous cette vidéo? Pour travailler en sécurité, éviter de se faire mal, et surtout parce qu'on a vu certaines chutes de certains hookés qui sont pas super belles. Qui sont pas super belles et surtout qui peuvent être dangereuses. On s'explique. Donc dans cet exemple, il a les jambes l'une sur l'autre. Donc il y a les genoux qui tapent et les malléoles qui se tapent l'une sur l'autre. Donc niveau sécurité et niveau, on va dire, se faire mal, c'est pas top. Dans cette position, hooké ne peut pas amortir l'effet de la chute. Il risque plutôt de se faire mal à l'épaule. Au niveau des jambes, la jambe droite qui est au-dessus risque de taper au niveau du genou et donc de se faire mal. Dans cette position, la jambe droite d'hooké est pliée. Il risque de se faire une torsion au niveau du genou. Le constat est le même, que ce soit lors d'une chute ou quand vous faites votre hookémie seul, la position d'hooké n'est pas forcément sécuritaire. Comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo sur la sincérité, vidéo petite fiche ci-dessus, le but du jeu entre Tori et hooké ou entre partenaires est de travailler en accord. C'est-à-dire que le but du jeu pour mon partenaire est de me faire mettre le doigt sur mes erreurs. Pourquoi? C'est un échange. Quand vous allez lui dire ses erreurs, il va s'améliorer et vice-versa. Ça va permettre de l'aider au niveau de sa sécurité et justement de le faire évoluer, que ce soit dans les techniques, dans les chutes, dans les compétitions ou dans les katas. Pourquoi ces réflexions sont intéressantes? Vous faites les choses, vous avez votre ressenti. Or là, ce qui est bien, c'est que votre partenaire a un œil extérieur sur ce que vous faites. Donc il peut vous mettre plus facilement en avant des erreurs que vous commettez, dont vous ne vous rendez pas forcément compte. Quand votre partenaire vous dit que vous avez mal chuté ou qu'il y a une erreur sur une technique, ne le prenez pas mal. Dites-vous qu'il est là pour vous aider et vice-versa. Donc point de départ, nous sommes tous deux sur les fesses. On est légèrement allongé sur le dos. L'idée c'est de se mettre sur le côté. Donc en étant sur le côté, la main qui est du côté du tatami va être placée le long du corps. La main qui est dessus va venir sur les hanches. Les deux jambes sont tendues ici. Et plus important, le menton doit être rentré, il doit être à la poitrine. Donc de ce point de départ, nous allons changer de position, c'est-à-dire passer de notre côté gauche à notre côté droit. Donc il va y avoir un petit mouvement au niveau des hanches, à savoir ceci, pour tourner de l'autre côté, arriver donc la main qui est sur le tatami, amortir la chute, la main qui est dessus va venir se poser au niveau de la hanche, et les deux jambes sont tendues et le menton toujours à la poitrine. Et tranquillement, on va passer d'un côté à l'autre. Ici, là, ici, là. Là, mon partenaire va être sur les genoux. C'est comme si on allait faire sasae, sauf que au lieu d'être debout, il va être sur ses genoux. Donc on va prendre le revers et la manche. Mon pied d'appui va se placer perpendiculaire à son genou. Vous allez déséquilibrer votre partenaire, placer votre pied en barrage au niveau du genou et faire l'attention. Vous retenez bien la manche et votre partenaire a les jambes bien placées, le bras proche de sa hanche pour amortir au mieux et le menton au niveau de son torse. S'il y a un souci au niveau de sa chute, n'hésitez pas à lui dire. À gauche, c'est la même chose. Vous prenez le kumikata classique, vous placez votre pied gauche perpendiculaire, vous déséquilibrez votre partenaire, votre pied droit va placer en barrage au niveau du genou et vous faites la rotation. Pensez à retenir la manche et si besoin, vous corrigez votre partenaire. Troisième évolution, donc cette fois-ci, nous sommes tous les deux debout. Mon partenaire va être en position Jigotai. Jigotai, si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez la petite fiche là-haut pour vous expliquer la vidéo avec les Shisei, les attitudes.
Donc mon partenaire est en position de gigotage. Je vais venir saisir au niveau de son revers, ici. Mon partenaire me tient au niveau de la manche. L'idée c'est de commencer déjà à apprendre à mon partenaire à retenir par la manche au moment où elle va faire chuter. La position de gigotage n'est pas pour faire joli. C'est-à-dire que ça va lui servir à me retenir au moment de la chute. Moi pour chuter, mon idée c'est de venir marcher sur une peau de banane. Je marche sur la peau de banane et je glisse. Là au niveau de ma jambe d'appui, je viens pas mettre mon poids dessus. Je ne viens pas surtout le fixer, parce qu'au moment où je vais le fixer, quand je vais venir ici, je risque de me faire mal au genou et de me vriller le genou. Donc je viens, j'ouvre ma hanche. J'ouvre ma hanche, je viens glisser. J'ouvre ma hanche, je viens glisser. Et quand j'ouvre ma hanche, je viens glisser, je chute. À gauche c'est pareil, mais bien sûr c'est l'autre côté, c'est-à-dire que c'est pas la main droite que je vais venir poser au niveau du revers, mais ma main gauche. Même chose pour mon partenaire, position de jigotai ou jigo on taille, pour ceux qui ont vu la petite fiche. Contrôle le niveau de la manche, pareil, je viens ouvrir ma hanche pour me laisser la place. Donc je viens, j'ouvre et je vais glisser. Et quand je viens, que je marche sur ma peau de banane, je fais ma chute. Pareil à ce moment-là, mon partenaire n'hésite pas à me reprendre si je fais des fautes. C'est-à-dire si j'ai le bras ouvert. Je lui conseille de le replacer proche de lui pour amortir au mieux et pas se faire mal à l'épaule. Là, vous avez aussi la possibilité, en faisant la chute, en attrapant la ceinture de votre partenaire. Par contre, attention, prenez-la en pronation et non en supination, vous risquez de vous faire mal. Donc, votre partenaire est en gigotai, tient la manche, vous tenez sa ceinture, vous ouvrez votre jambe gauche pour vous faire la place, donc au niveau de la hanche, et vous faites comme tout à l'heure, la peau de banane pour glisser. Donc, on ouvre la jambe, on glisse et on chute. Pareil, si pour X raison j'ai mal fait ma chute, mon partenaire peut me dire attention, comme là. Attention, la jambe n'est pas bien placée, replace-la s'il te plaît. À gauche, c'est la même chose. Donc vous attrapez de votre main gauche, lui attrape la manche, vous ouvrez votre hanche et votre pied au niveau du côté droit et la peau de banane avec la jambe gauche. Et vous glissez. Quatrième évolution. On part du principe que cette fois-ci, vous savez bien faire une chute. Donc l'idée, c'est de venir chercher au niveau du revers. Mon partenaire tient toujours la manche, toujours en position de jigotai. Et là, l'idée n'est pas de venir marcher sur ma peau de banane. L'idée est de venir envoyer ma jambe en hauteur et de faire ma chute. Bien évidemment, je prends tous les points de contrôle en avant, à savoir le menton, la poitrine, le bras le long du corps et les jambes tendues. Donc là, cette fois-ci, je viens et je fais ma chute. À gauche, c'est pareil, seulement c'est de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est pas la main droite, c'est la main gauche que l'on vient glisser, saisir au niveau du revers. Mon partenaire tient toujours ma manche en position de jigotai. Et là, cette fois-ci, je vais envoyer ma jambe gauche devant. Pareil, menton, poitrine, le bras le long du corps, les deux jambes tendues et la jambe gauche sera derrière. Et pour conclure, appliquez l'éducatif en situation réelle. Au besoin, n'hésitez pas à mettre un temps mort pour reprendre votre partenaire. Puis, quand la correction n'est plus utile, montez le niveau. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux chuter et surtout de ne pas vous faire mal. De mieux travailler en sécurité. Merci à tous ceux qui like, qui partagent les vidéos. Si cette vidéo vous plaît ou la chaîne Jujitsu Zen-Ryu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et auquel cas à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À bientôt! Au revoir!